Sur le blog des Voyageurs du Soir, on parle de Joshua Slocum, qui a donc écrit, alors en français ça donne Navigateur en solitaire. Ouais. Et voilà, aujourd'hui on est à bord du Spray, qui est, vous pouvez nous expliquer? C'est la réplique exacte Voilà. du Spray de Joshua Slocum. Il a été construit exactement de la même manière, les mêmes dimensions, les mêmes matériaux. Et il navigue d'ailleurs exactement comme Joshua Slocum en parle dans son bouquin. Un ami m'a donné, en fait, juste avant que je prenne l'avion pour Boston, la dernière traduction qui venait de paraître, justement, de Joshua Slocum, que j'avais lu étant jeune en anglais. Et donc dans l'avion, j'ai relu ce bouquin et ça m'a vraiment frappé parce que je connaissais les endroits où il est passé avec le Spray, notamment dans le détroit de Magellan. Et je n'en revenais pas qu'avec le Spray, il puisse réussir à passer non seulement une fois, mais deux fois. Et que la deuxième chose, c'était que le bateau marchait barre à marée tout le temps. Alors ça me titillait quand même les ménages. Et donc par curiosité, je me suis dit, bah tiens, après tout, puisque tu as le temps, autant donner 3 ans de ta vie à ton gamin, d'une certaine manière, et en même temps trouver une réplique du Spray et faire un tour du monde avec le Spray. En plus, ça tombait sur le centenaire de son premier voyage. Oui, oui. Et donc, avec beaucoup de chance, j'ai pu trouver cette réplique exacte et puis entreprendre ce voyage. Joshua Slocum, c'était sa vie, il a commencé à 13 ans, donc ça fait partie de sa vie. Pour moi, au départ, c'est un challenge. Comme je vous disais, quand la première fois j'ai eu envie de faire, disons, une course, c'était à l'arrivée de la Transat en solitaire Angleterre-États-Unis en 80. Enfin bref, il y a déjà pas mal de temps. Et c'était l'année où Alain Colas avait gagné. Et j'étais sur les pontons de Newport, je prenais des photos. Et puis je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, dans 4 ans, il faut que tu sois là. Et à ce moment-là, ma vie s'est orientée dans cette direction. Et j'ai tout fait pour continuer. Et puis après, c'était le premier tour du monde. On a axé en fait notre voyage sur 4 émotions. Sur la peur, la solitude, l'exaltation et la plénitude. Qu'est-ce que vous en pensez de ces émotions? Est-ce que c'est des émotions que vous ressentez au quotidien quand vous êtes en mer? Au quotidien, je ne sais pas, mais que l'on ressent sur un tour du monde, par exemple, ou même sur une traversée, on le ressent à un moment ou à un autre. La peur, en général, on n'a pas le temps. Il faut être très réactif, il faut aller très vite. Voilà, l'action prend le dessus, et c'est après qu'on se dit, oh non, j'ai eu chaud. Alors le fait de se mesurer aux éléments, à la mer, à la peur, à la mort, au naufrage, ça forme le caractère. Et puis, par contre, au point de vue plénitude, sérénité, c'est avec le Spray que les parce que le Spray marche tout seul, barre à marée tout le temps. Donc il n'a pas d'effet technique qui le dirige. Donc barre à marée tout le temps, il a très peu d'électronique. Et donc quand vous êtes en mer, vous êtes exactement comme une mouette. Vous marchez avec le vent, la mer, l'électricité. C'est ce que dit Joshua Slocum. Également. C'est ce qui est fou dans son livre, c'est qu'il en parle comme d'une personne. Il n'est pas tout seul, ils sont deux. On prend du recul sur la vie de tous les jours. Le fait d'être... quand on est en mer pendant 4 mois, si m'est arrivé avec lui 4 mois en mer sans m'arrêter, et donc on est un peu comme un astronaute qui tourne autour de la Terre, on a cette même impression, et le temps n'a plus aucune notion du temps, parce que justement c'est un jour après un autre et ils se ressemblent et on n'écoute pas les news, on n'écoute rien. Donc ce que je retiens de ce tour, c'est l'arrivée au Saint-Paul, parce que c'est la première fois que l'on voyait ça dans une course organisée. J'avais participé à d'autres avant, où du premier au dernier, ils ont presque eu le même accueil. Quand on voit un bateau comme ça, on ne peut pas s'empêcher de penser, nous, à l'île au trésor,
Ouais. des choses classiques, des livres classiques comme ça, qui est dans la mémoire collective du coup. Et Ça fait rêver. vos livres fétiches en matière de littérature maritime? Oh c'est celui de Secours en premier. Ouais. Sur Oui, Secours. forcément. Parce que d'abord il est très bien écrit. Il est à la portée de tout le monde, Oui, c'est parce sûr. qu'il n'est pas trop technique, c'est pas un journal de bord. Il y a ceux de Moitessier qui sont très bien écrits. Là récemment j'ai relu une traduction sur comment il s'appelle, Fleming Day, qui a fait la traversée de l'Atlantique avec un bateau de 25 pieds en 1900 quelque chose, et c'était 3 à bord quand même. Mais le bouquin était intéressant. Différent que Skipper est plus professionnel, course et voyage, alors que le navigateur est plus tour du mondiste, je pense.